Bonjour à tous. Nous sommes au groupe numéro 4. Je suis Marvin Sandoval. Je m'appelle Andrea Rivera. Et je m'appelle Cindy Gonzalez. Et aujourd'hui, on a la littérature en classe de feu. Le surréalisme à travers d'un poème. L'unité didactique en classe de fleu. Le document à travailler ou document de lecture qu'on a, c'est un poème surréaliste pour des élèves d'un niveau B1. L'étude publique peut être à des adolescents et d'adultes. Le concert à travailler, c'est découvrir le courant littéraire surréaliste à travers d'un poème intitulé Aujourd'hui je me suis promené. La tâche, imiter un récit surréaliste, et le contenu, c'est Hypnosis en 1936 dans le XXe siècle. Robert Desnos a écrit ce poème surréaliste qui raconte l'absence d'un être aimé. On continue avec les soviétiques de la classe. Les soviétiques pragmatiques peuvent être fonctionnels ou discursifs et on a que comprendre le style et les caractéristiques du monde surréaliste. De plus, imiter un récit surréaliste à partir du poème. Les soviétiques linguistiques, on travaille dans un classe de fleurs et avec l'objectif on travaille la lexique, et on peut travailler aussi la morphosyntaxique ou le phonétique. Et les objectifs linguistiques de cette classe, c'est raconter son récit à l'oral afin d'assurer une prononciation correcte. De plus, enrichir son lexique. Les objectifs socioculturels. Évidemment, avec ce point, on peut travailler la partie du savoir-être ou savoir interculturel avec reconnaître l'intention de l'auteur ou comprendre le style surréaliste de l'auteur français. Je vous laisse avec mon camarade. Bon, la première étape d'une unité didactique, c'est l'anticipation ou la sensibilisation. Et nous allons la faire à partir de cette image du poème. Donc, à partir de cette image, nous allons éveiller l'attention ou la curiosité des apprenants. Nous allons faire des hypothèses. De quoi s'agit l'image? Qu'est-ce que vous regardez? Ou qu'en pensez-vous? Aussi, nous allons mettre en place les indices extralinguistiques, c'est-à-dire qui sont dans l'image, qu'en sont-ils, pourquoi croyez-vous qu'ils sont comme ça? Et finalement, nous allons faire aussi poser des questions, faire des questions aux apprenants par rapport au sujet. Est-ce que cette image a un sens rationnel? Comme ça, nous allons faire la partie de anticipation. Après ça, nous allons passer à la partie de compréhension globale. Suivante. Dans la compréhension globale, nous allons distribuer les photocopies du poème intitulé Aujourd'hui, je m'en suis promené. Donc, nous allons faire la première lecture du poème. Aujourd'hui, je me suis promené avec mon camarade. Même s'il est mort, je me suis promené avec mon camarade. Qui s'était volé les arbres en fleurs, les marronnières qui neigeaient le jour de sa mort, avec mon camarade, je me suis promené. Jadis mes parents allaient seuls aux enterrements et je me sentais petit enfant. Maintenant, je connais pas mal de morts. J'ai vu beaucoup de croque-morts, mais je n'approche pas de leur bord. C'est pourquoi tout aujourd'hui, je me suis promené avec mon ami. Un peu vieilli, mais il m'a dit, toi aussi, tu viendras où je suis, un dimanche ou un samedi. Moi, je regardais les arbres en fleurs, la rivière passait sur le pont, et soudain j'ai vu que j'étais seule. Alors, je suis rentrée parmi les sons. Le poème a été écrit par Robert Desnos en 1936. Après la première lecture, nous allons vérifier les hypothèses faites à partir de l'image d'anticipation. Maintenant, je vous laisse avec ma camarade.
Merci Cindy. Et la seconde partie, c'est la compréhension détaillée. L'objectif de la compréhension détaillée, c'est de relever les idées principales du poème. Dans ces parties-là, on peut aider les apprenants à trouver les mots inconnus et afin que l'apprenant puisse savoir quel signifie chaque mot, et on peut faire la traduction de langue cible, langue maternelle, mais aussi l'explication en français. Et dans ces parties, on peut relire le texte une, deux ou trois fois, et afin que l'apprenant puisse comprendre le contexte global, le texte, la compréhension détaillée du texte. Et aussi, on peut poser des questions aux apprenants pour savoir ce qu'il a compris. Et nous avons la seconde partie, que c'est la conceptualisation. Dans la conceptualisation, l'objectif, c'est de laisser l'apprenant de déduire par eux-mêmes, par lui-même, les caractéristiques de mouvement surréaliste, et aussi il peut analyser le lien entre le poème et le mouvement surréaliste. Et nous pouvons aider l'apprenant de développer l'exprime ou la réflexion métalinguistique. Et dans ces parties, l'apprenant peut s'appuyer sur ses connaissances préalables pour réagir ou pour faire la distinction entre un mouvement comme le surréaliste, le mouvement naturel et le mouvement réaliste. Et la suivante. Merci. Dans la systématisation, l'enfant ou l'apprenant va fixer les éléments langagiers conceptualisés afin qu'il puisse les employer spontanément dans une communication ou dans une situation de communication authentique. Aussi, on va aider les apprenants, on va les donner pour dire qu'est-ce que c'est le surréalisme, quels sont les précurseurs du surréalisme et tout ça. Et la dernière partie, c'est la production écrite, qu'on va donner les apprenants l'opportunité de faire une écriture créative afin qu'ils puissent imiter ou ils peuvent faire les poèmes qu'il va réécrire de manière complètement seule et à partir du poème surréaliste que nous avons déjà donné, que c'est aujourd'hui je me suis promenée. Suivante. Et nous avons la dernière partie, que c'est, et pour aller plus loin, cette partie, c'est afin que l'apprenant puisse enrichir ses connaissances. Et on a une vidéo aussi, il peut tester les connaissances acquises dans le cours. Et aussi, il y a un document qui a beaucoup d'informations qui peut l'aider à augmenter ses connaissances. Et c'est tout pour aujourd'hui et merci de votre attention. Au revoir. Au revoir.